repartis pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour parler de notre pays, le Cameroun, ce pays que nous aimons, ce pays que nous voulons grand. Nous allons nous poser la question ce matin, celle de savoir, le Cameroun, quel avenir? Lorsque vous regardez le Cameroun en ce moment, quel est l'avenir que vous pouvez mettre sur le Cameroun? Avec nos amis, frères et experts sur ce plateau, nous en parlerons afin que nul n'en ignore. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli TVB et Théophile Vianney-Billa pour une balade informationnelle au niveau des kiosques. On aura aussi déjà marqué notre arrêt pour la dénonciation de ce matin. Le canal 6 et le canal 317, ces canaux vous appartiennent pour avoir donc Info TV en live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De toutes les façons, entre 10h et 11h52, nous dictons la loi. Qui dit mieux? Et j'accueille ses frères qui sont déjà tous présents. Maître Dieudonné Teddy, c'est bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour aux panélistes. C'est un honneur de répondre toujours à Espace Miné parce qu'ici, les démineurs, c'est l'hôpital des situations où il faut apporter des solutions. Voilà. C'est le grand hôpital. Le grand hôpital. Pour vous qui avez des problèmes, il faut venir à l'hôpital se faire consulter et maintenant se soigner. On parlera même également comme dans la Bible. Hein. Pour vous qui êtes chargés, venez à moi et on vous donnera du réconfort. C'est ça, Espace Miné. On se soigne ici. Ce n'est pas une émission ordinaire. En fait, parfait. Vous savez, il y a des personnes que rien que s'exprimer résout leurs problèmes. Parce que, voyez-vous, chaque fois que une poule est étouffée, elle pond ses œufs en public. Et ça crée des situations. Tout à fait. Donc, du coup, comme la poule ne pond pas ses œufs en public, il vaut mieux chaque fois venir poser ses problèmes, en effet qu'une solution soit trouvée, surtout en ce moment où il y a un ensauvagement de la scène politique camerounaise, avec du messianisme politique de tous bords, et nous devons pouvoir apporter aux Camerounais la vision suivant laquelle un rêve camerounais existe. Le ciel ne va pas tomber sur la tête du Cameroun. Nous conduirons notre pays que nous aimons tant vers des eaux paisibles. Très bien. Je souligne que vous êtes un homme politique, hein, leader d'un parti politique. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun. Jurisconseil. Jurisconseil. Voilà. Jurisconseil. Quelle est la différence? Déjà, le jurisconseil, il a une maîtrise en droit et il preste devant les tribunaux dans les villes où il n'y a pas plus de 2 ou 4 avocats. Voilà. Très bien. Vous êtes donc juriste conseil. Oui. Merci d'être là ce matin à Dieudonné TJC. On va également accueillir à côté de vous un homme politique bien connu. Lui, c'est Aimé Cyprien Olinga. Il était le président du Front démocratique révolutionnaire. Je l'appelle depuis des années le président des révolutionnaires. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes co-discutants. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière tout à fait patriotique et spéciale tous les révolutionnaires, militants et sympathisants du FDR qui nous suivent en ce moment à travers le pays et du côté de la diaspora. Je voudrais davantage féliciter justement certains d'entre eux, notamment le coordonnateur régional de l'Escam Nord qui fait un formidable travail d'implantation du parti en ce moment dans les départements et les arrondissements. Il installe des sections, des sous-sections parce que dites-vous bien que nous avons décidé de faire des élections présidentielles, municipales et législatives, leur donner la même valeur. Ça veut dire que nous ne sommes pas cramponnés seulement sur la présidentielle. Nous pensons que les législatives qui vont suivre et les municipales doivent avoir la même valeur et nous avons l'intention de tout faire pour que, effectivement, lors des municipales, nous ayons 360 listes de candidatures dans les 360 communes et autant de candidats pour les sièges à l'Assemblée nationale. C'est important de le dire et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne
campagne d'intensification de création des sections et de sous-sections il y a 1 semaine et demie. Et je peux vous assurer que les échos qui nous parviennent sont vraiment au-delà de nos attentes. C'est-à-dire que les Camerounais sont aujourd'hui, les derniers échos, la section de Ngoumou qui s'est créée à 48 heures, la section de Yagua, ainsi de suite, un Colmetet et un peu partout. Il y a des sections, des sous-sections qui se créent et nous avons le retour, nous encourageons les autres dans les autres départements, les autres régions et même nos compatriotes de la diaspora parce que dans nos textes de base, il est également prévu que du côté de la diaspora, on peut avoir des sections en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique, et puis bref, dans toutes les capitales de l'Union européenne où il y a des Camerounais, et même ailleurs. Donc, je tenais justement à dire aux autres justement de continuer dans cette dynamique de création des sections parce que nous devons être présents au municipal et aux législatives sur l'étendue du territoire pour avoir des représentants révolutionnaires au sein de l'Assemblée nationale en 2026 et dans les municipalités. M. Cyprien Olinga, vous venez de poser un problème très important là sur cette table d'espace mini. Nous sommes d'accord que dans tous les pays du monde, l'élection présidentielle est un rendez-vous très important au niveau de la nation. Mais lorsque nous parlons de la politique pure, et pour ceux qui aspirent à changer véritablement un État, il me semble que l'élection législative, municipale, ce sont des élections également très importantes. Je vous prends un exemple. Pour l'instant, nous avons 180 députés pour le cas du Cameroun. Prenez un cas où l'opposition rafle 120 députés au niveau de notre Assemblée nationale. 120. Et maintenant, le parti au pouvoir reste avec 60 députés. M. Cyprien Olinga, est-ce que cette opposition ne pourrait pas faire bouger les lignes? Évidemment, c'est pour ça que nous vous disons que nous nous accordons la même importance désormais à ces 3 élections, que ce soit au niveau des municipales, des législatives et de la présidentielle. Nous accordons la même importance parce que si vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, évidemment, vous faites bouger les lignes. Nous avons 360 communes. Voilà. Nous avons 360 communes. Imaginez un seul instant que l'opposition gagne 250 communes. Est-ce qu'on ne peut pas faire bouger les lignes? On fait également bouger les lignes. Mais vous avez donc un conglomérat de plaisantins. C'est tout le monde qui va être chef de l'État. Sachant pertinemment qu'ils ne seront pas chefs de l'État. Ben, écoutez, l'ambition n'est pas criminelle. C'est tout à fait normal, justement, que des citoyens camerounais, autant que nous sommes, s'ils remplissent les conditions fixées par la loi, aient des ambitions. Maintenant, on ne peut pas les condamner. Tout à fait. Parce qu'ils sont ambitieux. C'est normal, l'ambition, elle est légitime. Moi-même, j'aspire à être chef de l'État. Je le serai probablement en 2025 ou après. Moi, je n'en fais pas une fixation simplement pour 2025. Mais je dis, il faut que le FDR ait des députés à l'Assemblée nationale en 2026, ait des maires en 2026, des conseillers municipaux, pourquoi pas des sénateurs. Et c'est les objectifs que nous nous sommes fixés. Et je crois que le peuple qui est en train d'adhérer en créant massivement, les responsables qui créent massivement des sections à travers le pays démontrent que c'est une bonne stratégie, c'est un bon chemin que nous avons choisi. Paul Fisselundou, bonjour et bienvenue au programme. Oui, bonjour, Parfaitement. Comment vous allez? C'est un plaisir, je vais bien. Permettez-moi de saluer un Camerounais qui se distingue au niveau du RDPC que nous critiquons chaque fois. Nous avons peut-être cru qu'il y a quand même un beau projet politique. Mais lui, il s'appelle Somi Yebele, il se distingue par... Il s'appelle comment? Somi Yebele Alain. Il est d'Okola. Il se distingue par des petits actes qu'il pose ça et là. Et il donne une certaine lueur d'espoir auprès des populations. On s'est dit que au moment, c'est aussi l'opportunité de féliciter ceux qui se distinguent dans le RDPC. Mais nous... Parfois, on a peur de féliciter parce que quand il est félicité comme ça, l'Europe peut toujours crancher les têtes. Mais nous sommes appelés à féliciter ce qui est bien
pour que les autres fassent la même chose. Ça m'amène à vous raconter rapidement une petite histoire. Hein. Oui. Paul Fissé Lundo, je travaillais sous d'autres cieux et un jour, en réunion de coordination, le patron de la structure me dit « Bon, tu sais, parfait, il faut que tu te prépares. Hein. Nous irons en France dans quelques semaines. » Je lui ai dit « PDG, vous venez de me faire rater un voyage. » Il dit « Comment ça ?» Il dit « Parce que vous l'avez dit en public. » Je suis fini. Effectivement. Il s'est mis à rire. Il dit, ouais, parfait, ici. Après, il m'a dit, vois-moi au bureau. Il est parti. Il m'a dit, mais pourquoi tu as dit ça en réunion? J'ai dit que PDG, à chaque fois que vous avez eu à me promettre des choses, devant ces gens-là, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Ne le dis plus. Il faut qu'on les surprenne. Effectivement, effectivement. Il est donc resté tranquille. Il est resté tranquille. Un jour donc, on a mis mon nom subtilement sur la liste. Et j'ai voyagé. On n'avait plus fait en sorte qu'il soit d'abord au courant. Au Cameroun, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Vous avez mis à peur de féliciter certaines personnes. Oui. Dès que tu félicites quelqu'un, vous pensez faire du bien, mais vous venez de tuer la personne. C'est un peu le cas à un moment donné. Il y a eu certaines situations dans des pays, on commence à pressentir quelqu'un comme s'il sera ministre dans quelques mois. Dès qu'on commence au niveau de certains endroits à donner votre nom, il est fort possible qu'il devienne ministre de ceci. D'autres ont perdu la vie. Hein. Oui, j'ai dit, il y a des pays comme ça, je ne sais pas si ça se passe ici. Oui, d'autres ont perdu la vie. Mais on a vu Denis Strauss-Kahn. Avec un moment, il était pressenti en France. Mais à un moment donné, on a tout fait. On a créé cette fameuse histoire. Avec la fameuse fille. La fameuse fille. Pour barricader le chemin qui menait vers la présidence. Mais c'est vraiment, si le monde est fait ainsi, et on arrive à féliciter ce qui est contre-valeur et à bannir ce qui est modèle, nous ne serons pas surpris que nous ayons la société que nous avions aujourd'hui. Mais nous disons qu'on doit aller vers ce qui est bien. Merci Paul Fissé Lundo d'être là ce matin. Lui, il restera mon consultant. Il est le digne fils de Boumiebel. Il est descendant de Oumiobe alias Castou. Il a zappé les téléspectateurs hier dans le cadre de libre expression. Mais il nous revient ce matin étant un peu plus requinqué. Pierre Blerignamé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur ton merveilleux panel. Je ne sais pas si la régie a calé notre page YouTube. Oui, parce que beaucoup de personnes m'écrivent pour me dire qu'elles voudraient suivre l'émission en direct. Non. Bon. Voilà. Vous avez donc la page YouTube. Voilà, vous avez toutes les informations. Info TV officielle, c'est notre page. Elle vous permet de suivre, n'est-ce pas, en direct nos émissions. Une fois que je l'ai dit, vous permettrez, j'ai un mois très chargé, 2 mois d'ailleurs, le mois de mars et le mois d'avril seront très chargés. Et pourquoi? Oui, presque tous les membres de ma famille, mes proches et autres sont nés successivement. Vraiment. Alors, ce jour est née une de mes mamans, une grande sœur à ma maman, et qui est en même temps la grand-mère de Reine, ma fille. Voilà, elle est née ce jour. C'est elle-là. Pour ceux qui ont grandi au quartier Mvogada et à la chapelle Mvogada, ils la connaissent très bien. C'est maman Meyobome Elisabeth Henriette. Voilà, avec ses petits-fils. Vous voyez là, elle est avec Reine, l'une de ses petites filles. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Bon, elle ne cache pas son âge, elle en a 71 aujourd'hui. Habituellement, lorsqu'on est un peu plus vieux, on ne cache plus l'âge. Elle est née en 54. Elle est née le 17 mars 1954. Oui, elle est une grande sœur à ma maman et elles ont été très très proches. Et je les ai rapprochés en faisant un enfant avec sa fille aussi. Ah bon? Oui. C'était ta manière à toi de les rapprocher? Oui, j'ai voulu. Merci Pierre Blériot. Voilà. Donc, à côté d'elle, bon, j'ai aussi un petit. C'est Bata Ebek 2, Alex Patrick, il est ingénieur.
C'est le fils d'un papa à moi à Edea. Lui aussi, il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite également joyeux anniversaire. Alors, Blériot, pour être donc tout à fait complet avec cette page anniversaire, vous avez donc également la femme de tous les vendredis et qui fête également son anniversaire aujourd'hui, Jeanne Rosine. Oh là là! Jeanne Rosine Vondor. Oh là là, oh là là. C'est également son Oui, anniversaire. mais là, Jeanne m'a fait un coup, là. Je ne savais pas que Jeanne me ferait ce genre de coup. Donc, joyeux anniversaire à Jeanne Rosine Vondor, que vous regardez tous les vendredis sur Espace Miné. C'est une dame très sympathique. C'est une dame aux grandes vertus, aux grandes valeurs. J'espère qu'elle sait que quelque chose doit être fait. J'espère également que le Seigneur te donne tout ce que tu souhaites, Jeanne Vondor. Aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire et que le ciel te bénisse, grande dame. Oui, moi j'ai déjà son gâteau d'anniversaire dans ma poche gauche. Ah bon? Ah, Oui, d'accord. oui, parce que moi, Dans la poche gauche. je ne me balade pas n'importe comment. Donc, Il s'agit de combien? non, autant qu'elle voudrait. C'est quand même Jeanne. Jeanne Rosine Vondor, Donc, joyeux anniversaire. Vraiment joyeux anniversaire. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine nous dit: les ombres du matin n'arrêtent pas le soleil de midi. On peut reprendre. Les ombres du matin n'arrêtent pas le soleil de midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les difficultés ou les obstacles du début n'empêchent pas forcément la réalisation ou le succès d'un projet. Certains projets démarrent avec beaucoup de blocages. Ne dites pas que la journée est mauvaise parce qu'elle s'est mal levée. Quelquefois, ça commence avec un grand ombrage et le soleil apparaît à midi. Cette sagesse nous invite à tenir ferme, à poursuivre avec beaucoup d'ardeur nos projets. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses. De toutes les façons, 10h, 11h52 sur Espace Miné. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour également à votre riche et impressionnant panel ce matin. C'est toujours un plaisir de prendre part à cette grande messe, à ce grand rendez-vous et bel et bien à ce moment de plaisir et de délectation. Le week-end, il a été? Oui, le week-end a été parce que j'ai fait un tour dans mes plantations. Le week-end a été. Vous avez des plantations? Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que, au-delà du journalisme, vous vous essayez également ailleurs. Oui, exact. Il faut Lorsque, préparer. à un moment donné, moi-même, j'ai eu une trêve, je n'exerçais plus. Je suis allé dans les plantations. Oui. Je suis allé dans les plantations. Certains Tintins ont trouvé des choses à redire. De temps en temps, quand je vais au village, je peux avoir un petit plantain. Oui. Et au-delà des plantations, je fais aussi beaucoup dans la chasse. Exact. Dans la chasse, il faut découvrir parfois ici Évidemment. sous d'autres casquettes. C'est ça. Je suis un excellent tireur. J'ai appris à tirer à l'arme à l'âge de 13 ans. Oui. Mon père avait un calibre 12, 2 canons. À 13 ans. Calibre 12, 2 canons. Ah, ça. Ah ben oui. Il fallait me voir comment j'abattais les sangliers. Du côté, la route qui va à Kribi, on appelle là-bas Ndjorlumbe. Ndjorlumbe. Ok. C'est un village bassa. C'est un village bassa. Donc, Là-bas, c'est la forêt. Tu allais chasser chez les bassas? Oui. J'allais chasser chez les Bassa. Et on allait chez un papa Bassa là-bas qui nous hébergeait. Il s'appelait Père Samuel. Ah, ça. Père Samuel. Et on allait d'abord en pirogue sur la Kélé. Sur la Kélé, pendant même 4 km. Après, nous jetons dans l'oignon.
Et on pagaie encore au niveau d'Union pendant même 2 kilomètres. Oui. Et c'est là-bas que nous allons chasser. Incroyable. Et oui, et j'avais déjà à peine 15 ans. 15 ans et j'ai tué les sangliers, les gorilles. Donc tu es un villageois. Moi, j'ai tué un villageois. Et donc nous retenons ce matin. Je ne sais pas ce que Père Samuel est devenu. Je ne sais même pas s'il vit encore. Mais il était du côté de Ndjorlumbe. Un jour, je vais faire. Oui, quelqu'un va me répondre. Père Samuel. On retient que vous étiez ou alors vous êtes un excellent chasseur. Vous n'êtes pas un excellent braconnier. Non. Voilà. Je vais vous amener au village un jour, je vais vous faire quelques petits exercices. Exactement. bébé, El Perfecto. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin ne nous amènent pas à la chasse, mais plutôt du côté des mines pour parler de l'or ce jour avec le journal de Dieudonné Mveng. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo. Or de Mborguené, le gouvernement lance l'exploitation. C'est bien sûr la une de ce journal qui précise en page 3 qu'une convention à ce 14 mars à Yaoundé était signée entre l'État du Cameroun, représenté par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, professeur Foucalistus Gentry, et la société Kamenco, représentée par son PDG, Roger Bonnier. Même son de cloche pour le journal Le Levant de Jean-Jacques Zé, qui au bas de une nous fait donc savoir que parlons d'exploitation minière. L'or de Mborguené sera exploité par Kamenco SA. C'est l'objet d'une convention signée ce 14 mars 2025 à Yaoundé entre l'État du Cameroun, représenté par le MINMIT par intérim, et l'entreprise Kamenco SA, représenté par son PDG. Culture, les Macas réclament les restes de leurs ancêtres. C'est à lire en grande une de ce journal qui précise en page 2 qu'une mission conduite par le professeur Hans Gilbert Mbeng, historien, vient de séjourner en Allemagne où elle a échangé avec les autorités pour le rapatriement des restes des ancêtres au Cameroun. C'est à lire en page 2 de ce journal. Info Matin parle de présidentielle 2025. Tout l'arrondissement d'Ayos derrière Paul Biya, le président de section RDPC Nyon et Fumu Nord, Paul Ndongo Biko, et non moins maire de la commune, à ce 13 mars réunit les présidents des 45 bureaux de sous-section OFRDPC, OJRDPC et RDPC de sa circonscription politique. Objectif, faire un toilettage et évaluer les inscriptions sur les listes électorales. Par ailleurs, en marge de cette assise, une enquête de votre quotidien démontre que, hormis les militants et sympathisants du parti au pouvoir, toutes les populations sous la houlette du chef de l'exécutif municipal sont d'ores et déjà acquises à l'homme du renouveau. On en parle donc ce matin avec Info Matin de Dieudonné Mveng en page 3. Qui porte les couleurs ou qui portera les couleurs du RDPC? Parlons de présidentielle 2025. Moyo Moussala Hebdo s'interroge ce matin dans sa circulaire du 11 mars relative à la célébration du 24 mars 2025 du 40e anniversaire du parti du Flambeau Ardent. Le secrétaire général du comité central invite ses camarades à se tenir près derrière le président Paul Biya pour relever les défis de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. C'est une analyse qui vous est présentée de la page 6 à la page 7 du journal Moyo Moussala Hebdo. CNI en 48 heures à Douala, 120 postes pour 1000 usagers par jour. On nous le fait savoir en page 3. Cameroun Tribune reste également à Douala ce matin pour parler des titres identitaires en 48 heures. Douala est servi. La cérémonie d'inauguration du centre de production qui couvre les régions du littoral et du sud-ouest a été présidée vendredi dernier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, au nom du chef de l'État, Paul Biya. CNI en 48 heures, un centre de 1000 usagers par jour à Douala. Pointe donc en petite une ce jour le journal La Nouvelle Expression. Aide au développement, comment Trump interpelle les Africains. C'est à lire de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression qui revient également sur cette actualité. Attractivité du port autonome de Douala, cahier de charge bien tenu, nous le fait savoir sans détour de Nestor Diatou et qui nous disent que le constat a été fait par le Mineta SGPR le 15 mars dernier au terme de sa visite de travail effectuée dans l'enceinte de l'institution. Mutation parle également du port autonome de Douala. Performance, le port de Douala séduit en visite sur la place portuaire samedi. Le ministre d'État SGPR salue
retenu les réalisations effectuées et les résultats probants obtenus sous la férule du directeur Cyrus Ngo. On en parle en page 6. Le jour reste également dans cette même actualité et revient donc sur cette réaction de Ferdinand Ngongo qui dit que le meilleur reste à venir. En visite sur les nouvelles infrastructures du port de Douala-Bonabéry le 15 mars 2025, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a loué le processus de modernisation résolument en cours sur la plateforme. On en parle donc en page 6 de ce journal. Le messager reste dans cette présidentielle 2025. Biya s'accroche sur le port autonome de Douala, officiellement à Douala pour le lancement de la nouvelle carte nationale d'identité. Ngongo s'ouvre à des consultations avec les communautés, fait les yeux doux à Cléda et laisse séduire et se laisse donc séduire par les réalisations du top management du port autonome de Douala. Allons du côté de Soulédéroua avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui revient donc avec ce drame, les corps des chercheurs et leurs guides exhumés. C'est ce que nous dit donc ce journal en page 3. Ngong, 2 preneurs d'otages neutralisés. L'information est présentée en page 5 du journal de Guibaï Gatama. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec l'info à chaud. L'info à chaud qui nous amène donc du côté de Paris en France avec cette 4e édition du Salon du Livre africain de Paris qui s'est donc tenu du côté de Paris. Le Cameroun à l'honneur, d'après ce que nous dit ce journal qui revient sur la participation de l'écrivain Armand-Claude Abanda qui a donc présenté son ouvrage Fils de prélat du côté de Paris en France. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information et ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Votre fidélité reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. Avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce 17 mars 2025. Merci à vous, El Perfecto, pour cette tribune. Merci également à toi, TVB. TVB, vous allez m'aider à féliciter deux personnalités ce matin. Exact. On félicite d'abord le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda. Bien sûr. C'est un valeureux Camerounais qui fait honneur au pays. C'est ça qu'il s'agit. Bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Il faut rappeler qu'il est le titulaire de la chaire UNESCO, l'Afrique centrale, Access TIC, et il est également écrivain. En tant qu'écrivain, il fait honneur au Cameroun à l'extérieur avec son livre Fils de prélat qui fait le tour du monde. Et cette fois-ci, ce livre était également du côté de Paris. Et je dois vous rassurer que l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnou Sékoumou, son excellence, est rentré avec ce livre à la maison. Et le livre a été bel et bien dédicacé par Armand-Claude Abanda. Marius Sékoumou. Oui. L'ambassadeur du Cameroun. Un valeureux me barconne. Vous arrêtez là-dessus. Je m'arrête là. Je n'en dirai pas plus. Exact. Donc, bravo à Armand-Claude Abanda. Quand c'est bon, c'est bon. Oui. Il faut féliciter. Le livre est déjà au programme scolaire, je pense, au Congo et au Gabon. Exact. Fils de prélat. Bravo à Armand-Claude Abanda. Vous allez également m'aider à féliciter un autre Camerounais. Allons-y. C'est le maire d'Ayos. Ah oui, le maire Paul Ndongobiko, qui est également le président de section RDPC de ce côté. Il faut dire que la commune d'Ayos, c'est une commune où il fait bon vivre. De ce côté, il y a ce qu'on appelle le foisonnement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Vous savez que le vivre ensemble et la cohésion sociale sont chers au chef de l'État Paul Biya. Et ces soldats sur le terrain impulsent également ce vivre ensemble. Lorsque vous arrivez à Ayos, vous ne pouvez pas déterminer qui est d'Ayos, qui ne l'est pas. Parce que tous ceux qui vivent de ce côté vivent en harmonie. Et toutes les populations d'Ayos témoignent à suffire que du côté d'Ayos, c'est un 100% assuré pour le RDPC à l'élection présidentielle de 2025 et c'est l'information qui est donc relayée ce matin par Info Matin. Que vous soyez l'ami du maire actuel d'Ayos, que vous soyez son ennemi, que vous soyez son détracteur, faites un tour à Ayos. Lorsque vous avez été à Ayos il y a 7 ans, et lorsque vous repartez à Ayos maintenant, vous allez voir un changement. Les réalisations parlent d'elles-mêmes. Les réalisations parlent d'elles-mêmes. Donc, bravo au maire d'Ayos ce matin. C'est un autre valeureux Camerounais. Ce sont ces deux Camerounais que nous allons féliciter ce matin. Merci beaucoup. Maintenant que les autres ne soient pas frustrés, la liste... au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. Nous ne saluons pas certaines personnalités parce que lorsqu'on fait un tour dans la ville de Yaoundé, vous avez tempêté hier lors de votre émission Libre Expression. La ville de Yaoundé ressemble aujourd'hui à une ville qu'on n'aimerait pas. On cherche encore le nom qu'on va donner à la ville de Yaoundé parce que les poubelles surabondent la voie publique. On cherche encore le nom parce qu'on a envie de changer le nom de la ville de Yaoundé pour trouver un nom assez adéquat. TVB. El Perfecto. On se dit un autre jour, 10 heures. Et que Dieu vous bénisse à TVB. Merci, très bonne suite d'émission à vous. À tout de suite pour la suite.
Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, TVB, c'est comme s'il avait lu dans la boule de cristal. Mais je vais vous prendre par un autre bout. Je ne dénonce pas ce matin les poubelles dans la ville de Yaoundé. En tant que saleté, non. Je dénonce la tentative ou l'organisation d'un envoûtement collectif à travers les poubelles. Ah bon? Oui, oui. Quand vous voyez les poubelles à Yaoundé aux endroits stratégiques, vous avez l'impression qu'on est allé les chercher dans le dépôt. Il y a des poubelles spontanées. Quand allez à Efoulane là, c'est pas qu'il y avait une poubelle et elle a grandi parce qu'Isaac ne venait pas enlever, non. Attends, Blériot, tu nous amènes sur quel terrain là? Je vous dis qu'on est en train de déposer des poubelles à tous les carrefours de Yaoundé. C'est quoi l'objectif? On y met des produits pour nous envoûter. Vous êtes très sérieux là? Je vous dis qu'on dépose. Les poubelles ne peuvent pas apparaître d'un trait à ce niveau partout au même moment. Je dis des lieux où il n'y avait pas de poubelle. C'est-à-dire, il n'y avait pas une poubelle là pour qu'on dise qu'on a ajouté et puis elle est devenue grande. On a créé partout des poubelles. Et des gens sont chargés nuitamment d'y mettre des produits que nous devons respirer. Nous devons les respirer en vue de perdre la tête. Parce qu'un pays sérieux ne peut accepter qu'il y ait dans la capitale. J'étais à Soa dans la nuit, prendre un traitement. Quand je rentrais, je me suis rendu compte qu'on a tout fait pour que la poubelle bloque la route. C'est-à-dire, vous devez à tout prix marcher sur la poubelle. Il y a de l'espace. Et c'est ainsi qu'on a envahi tous les carrefours au même moment. Alors, Blériot, vous êtes en train de faire une dénonciation d'un autre style ce matin. Hein? Oui, c'est ce que ça donne froid au dos. Oui, mais vous avez suffisamment enquêté. Mais je vous ai déjà dit, moi je connais la mystique des poubelles. Vous croyez que c'est parce qu'on ne peut pas avoir l'argent pour enlever les poubelles? Bon, vous pensez que c'est pourquoi? Il y a les poubelles partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mairies. Vous savez que Yaoundé 3 où nous nous trouvons a un service de poubelle, non? Ils ont acheté des voitures bleues là. Camions bleus. Les camions bleus. C'est où? C'est où? Pourquoi vous ne voyez pas ça? Je dis qu'on est en train de nous... On est en 2025. Le projet, et vous allez voir, après ça, les Camerounais seront tranquilles. Dans quelques semaines, on va enlever toutes les poubelles. Et les Camerounais seront tranquilles, seront calmes. Parce qu'il faut que l'année se passe dans le calme. Ne pensez pas que ces poubelles sont gratuites, ne sont pas le fait de la saleté. Non, c'est un programme d'envoûtement collectif. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation d'un autre genre ce matin. Certainement que vous avez des éléments appropriés pour démontrer ce que vous êtes en train de dire. Je vais donc passer la parole à un homme politique. Il s'agit de Aimé Cyprien Olinga. La dénonciation de Blériot nous donne froid au dos. Hein? Votre réaction? C'est une dénonciation qui devrait donner froid au dos. Mais je dois rassurer les uns et les autres. Moi, je ne serai pas envoûté. Oui, c'est clair. Certains vont résister. Moi, je ne peux pas être envoûté. Ça, c'est impossible. Moi, je suis adossé sur des divinités qui sont plus puissantes que l'envoûtement que vous voyez là. Donc, je dois aussi dire à nos compatriotes, surtout aux révolutionnaires, de ne pas avoir peur. Parce que parfois, la sorcellerie, c'est au village, on nous disait, lorsque le projet des sorciers est déjà mis à découvert, il perd toute puissance et toute substance. Maintenant qu'on sait, maintenant que les Camerounais et le monde entier sait que les poubelles que nous observons partout, c'est pour envoûter des gens, c'est pour envoûter les Camerounais, c'est pour qu'ils perdent la tête, qu'ils aillent mettre le bulletin de la Flamme au lieu de mettre celui du FDR. Mais ça ne se passera plus. Rassurez-vous, c'est terminé ça. Donc ils pensent à autre chose.
Maintenant, je voudrais demander au maire, que maintenant que votre programme d'envoûtement collectif est mis à main, débarrassez les poubelles, cherchez autre chose tranquillement. On a été envoûté comme ça. Mais, écoutez, j'ai dit que cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que le projet est déjà mis à découvert. La sorcellerie, lorsqu'elle est découverte, elle n'a plus de puissance, elle n'a plus d'impact. Mais je dis aussi qu'au lieu d'envoûter des gens, au lieu d'envoûter les Camerounais, il faut travailler. La meilleure forme d'envoûtement d'un peuple, pour qu'il vous suive, pour qu'il vous adoube, pour qu'il vous adule, c'est d'être de nuit comme de jour à son service. C'est d'exécuter les projets de développement qui améliorent les conditions de vie des populations. C'est d'être aux côtés de ces populations lorsqu'elles sont en souffrance, qu'elles sentent que les autorités dont elles se sont données sont effectivement à leur service et participent à leur épanouissement. Ce n'est pas passer des décennies à ne rien faire, mais à la veille de chaque élection, aller prendre des produits je ne sais pas où, en Inde ou je ne sais pas où, pour envoûter les gens. Ça, c'est une mystique qui risque même de terminer très mal. On sait parfois comment des régimes qui ont passé le temps à envoûter les peuples sont finis. Regardez un peu comment Mobutu et les autres sont finis. Très bien. Merci. Dieudonné Tédissé, vous êtes également un homme politique. Est-ce qu'il faut toujours se dire que lorsque vous avez un fait, surtout lorsqu'il surgit subitement, est-ce qu'il faut toujours prendre ce fait au premier degré? Le cas des poubelles de la ville de Yaoundé nous intéresse particulièrement ce matin dans le cadre de la dénonciation. Parfait. Je voudrais appréhender sous un angle beaucoup plus avancé. C'est de l'incompétence. Parce que voyez-vous, on a atteint le fond. Les gens sont dans le messianisme politique. Croient que c'est, au lieu d'apporter des solutions, comme disait le président Cyprien tout à l'heure, on cherche des choses surnaturelles. La poubelle, c'est de l'argent. Vous allez en Italie, si vous vous amusez à la poubelle, la mafia peut finir avec vous. Cette poubelle-là peut constituer une niche d'emploi et une niche de richesse. Comment? Au lieu de passer le temps à faire des envoûtements, nos mairies pourraient passer en politique de BOT, Build, Operate and Transfer. On confie la poubelle à des entreprises qui ne se contentent pas de ramasser, qui ramassent, transforment pour produire le compost, pour pouvoir produire l'énergie, le gaz, produire le gaz. Et ça crée des emplois. Ce qui suppose que les milliards que les communautés urbaines, que l'État verse sans publicité à Isaac et aux autres, ne sera plus versé. Parce que désormais, c'est eux qui vont plutôt payer une redevance à l'État parce qu'on leur a donné la poubelle qui est une source de richesse. Vous parlez Yaoundé. Aujourd'hui, dans pratiquement toutes les villes du Cameroun, les mouches portent les vestes vertes, des cravates rouges. Comment ça? Vous voyez des grosses mouches rouges, des grosses mouches vertes. En 1990, j'étais encore tout petit. C'était le même scénario. Donc, quand Bério parlait tout à l'heure, justement, souris. Et pour ceux qui ont fait Israël, la poubelle regorge les mauvais esprits. Et aller en Inde faire tout ce que, ou au Bénin, faire tout ce qui se fait là, chaque fois que vous avez utilisé les forces naturelles de façon incontrôlée, elles se retournent contre vous. Parce que le jour que ces forces que vous avez amenées vont commencer à vous bastonner, les populations ne seront pas avec vous. Donc, pour me résumer, la poubelle c'est de l'argent et il va falloir que les mairies... Est-ce que vos indiqués veulent ce genre d'argent? Et ils ont certainement un autre projet. Toi, tu vois, en termes d'argent, en termes de transformation de ceci ou de cela, vous n'avez pas le même objectif. Mais en fait, nous n'avons pas le même objectif parce que il y en a qui pensent que l'inertie, c'est la solution pour pouvoir perdurer. Aujourd'hui, on pourrait résoudre ce problème de poubelle de façon efficace en séquençant les poubelles depuis les maisons, parce que vous avez les dégradables et les non qui pourraient être séparés depuis les maisons et éviter qu'on se retrouve avec ce genre de situation.
dans des villages sérieux, on interdit aux femmes enceintes de passer à côté de la poubelle, on interdit aux personnes sérieuses de passer à côté de la poubelle parce qu'il y a des mauvais esprits. Bon, s'ils ont fait le choix d'utiliser ça comme le moyen pour eux de perdurer, ça ne va pas marcher parce que nous ne serons pas envoûtés. Les Camerounais sont devenus beaucoup plus intelligents. Tout à fait. Les Camerounais sont devenus beaucoup plus intelligents. Paul Fils et Lundu, nous parlons des poubelles de la ville de Yaoundé ce matin avec un angle tout particulier, un angle surnaturel, un angle qui nous amène au paranormal, un angle un tout petit peu mystique. Vous pensez que nous exagérons ou alors il ne faut pas prendre cette situation à la légère? En fait, je pense que le Cameroun est gouverné par la mystique. Ah bon? S'il faut, oui, il faut le dire aujourd'hui, parce que la longévité au pouvoir du président Paul Biya sur l'escalade d'analyse politique, parce que tous les analystes politiques ont déjà échoué, ils ont toujours fait des fausses analyses. Sur un plan purement politique, on se trompe. Donc le Cameroun est plus paranormal, est plus dans le mystique aujourd'hui. Voilà pourquoi je souscris dans la même lancée que Blaireau pour dire que vraiment la poubelle n'est même pas un problème, mais c'est l'empoisonnement qui est là-bas derrière, parce qu'ils sont capables de résoudre ces problèmes-là. Mais ce sont des personnes qui se nourrissent des douleurs des populations. Il faut qu'on le sache aujourd'hui. Parce que je vois tous ces derniers temps, on célèbre la carte nationale d'identité en 48 heures. Je vous assure, j'ai fait ma carte en 2020. La seule chose qui avait changé là-bas, c'est journaliste, parce que c'était étudiant. La seule chose. Mais on m'a dit que double identité. Est-ce que c'est une double identité, le fait de changer de statut, on rentre dans double identité? Parce que l'âge reste le même. Je suis né à Konaben, ça reste dans le même. Peut-être les autres activités. Mais comment donc comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à célébrer qu'on a une carte nationale en 48 heures, un exploit? Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des souffrances. On a vu des personnes pleurer. On a vu des personnes souffrir parce que sans carte d'identité, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Et pour rentrer dans le champ qui est le nôtre aujourd'hui, sur le plan normal, ça ne s'explique pas. Comment on peut en arriver? Parce que on est arrivé même à 2 ou 3 ultimatums du Premier ministre pour dire que débarrassez-moi ces histoires. Jusque-là, rien. Ces histoires. Vous voyez un océan de poubelles devant vous. Voilà. Hein? Rassurez-vous, ce n'est pas un montage, c'est la ville de Yaoundé. C'est la ville de Yaoundé et ça ne s'explique pas. Un océan de Parce poubelles. qu'il ne manque pas de moyens. Il ne manque pas de moyens. Il ne manque pas de ressources humaines. Mais comme ils ont décidé plutôt d'employer cette méthode mystique d'empoisonnement, et nous, ceux qui ont des esprits faibles vont partir. Parce que nous autres, on a été fabriqués autrement. On ne pourra pas laisser les crasses à partir de ces choses. Mais loin de la mystique, il y a aussi un point que le frère soulignait là. C'est le même point parce que moi, je ne savais pas, il y a un pasteur coréen qui me fait un peu des cours de My Education pour les cours de transformation et de développement personnel qui parlait de la gestion des poubelles à Yaoundé. Il dit une mine de richesse. Il dit que le Cameroun produit des tonnes de déchets par jour, qui est en plus une mine de richesse, et il ne comprend pas comment on arrive à ne pas exploiter cette niche de richesse aujourd'hui. Et on se demande que, et ce n'est pas la matière qui manque, ça veut dire que la matière, les ressources humaines ou bien des moyens. Parce que si on est capable de mettre autant de moyens dans ce qui est futile et dit qu'on n'a pas de moyens pour mener des politiques qui visent plutôt à assainir le milieu auquel nous vivons, c'est un problème. Et aussi, vous allez chuter. Je chute pour dire que sur le plan même environnemental, laissons même la métaphysique, sur le plan environnemental, vous allez voir, allez au marché Mokolo, vous allez voir une maman qui a une poubelle ici, mais on vend les fruits à côté. On vend les ça, les autres appellent les prunes. On vend du maïs grillé, les beignets, le haricot. Le babana passe avec la viande. On il fait le s'installe soya à côté. Voilà.
Nous mangeons avec la poubelle. Nous mangeons avec la poubelle. Et c'est un peu ça, c'est cette forme d'empoisonnement qu'il faut aussi relever au-delà du mystique. Ça veut dire que nous sommes... Il y a deux sortes d'empoisonnement. Oui, oui. L'empoisonnement physique et l'empoisonnement mystique. Parce que les populations, ne vous demandez pas pourquoi il y a beaucoup de maladies à Yaoundé. Parce qu'il y a cet empoisonnement. Et les gars, à Mokolo, allez-y, vous allez voir. Là, on vend des beignets, on vend tout. Et il n'y a pas de mesures de précaution, ou bien d'hygiène, ou bien de protection. Et directement, on manipule avec ces odeurs-là. C'est vraiment aberrant. Pierre Blériot-Niemek, on vous passe donc la parole. La situation des poubelles dans la ville de Yaoundé est devenue de plus en plus préoccupante. Ce matin, vous nous amenez sur un autre terrain. Vous nous dites que c'est un envoûtement au collectif qui est préparé, que l'on ne prenne pas cette affaire au premier niveau. Ok, je vais d'abord essayer de faire comme si ce n'était pas un envoûtement. Comment des maires d'une ville peuvent s'entendre tous pour que leur ville soit inondée de poubelles alors qu'ils sont à la veille d'une échéance électorale? Qu'est-ce que les gens se... C'est-à-dire que comment le RDPC a le courage de dire qu'il va présenter un candidat à l'élection tout de suite là, dans une ville pleine de poubelles? C'est-à-dire que les populations normales devraient dire que mais, si vous ne pouvez même pas enlever la poubelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire, comment vous allez faire campagne? C'est pas si vous voyez. C'est-à-dire, on est déjà dans l'obscurité, on n'a pas l'eau, bon, on dit que c'est Kamwat, on dit que c'est Eneo. Si vous ne pouvez pas enlever la poubelle, vous passerez comment pour faire campagne? Vous viendrez dire quoi? Parce qu'avant de construire ci ou ça, il faut au moins que les rues soient déblayées. Non. Mais le RDP, c'est sûr qu'il va gagner l'élection. Les maires sont sûrs qu'ils vont être reconduits à Yaoundé, en dépit des poubelles. Ça veut dire qu'en fait, les maires et autres savent à quoi servent ces poubelles. Ah bon? Bien sûr. Chacun gère sa quantité de poubelles pour envoûter les gens de sa circonscription. Oh là là. Je dis, c'est clair. C'est fort là. Il faut monter les poubelles, faut pas les... Je crois que ça, vous n'avez même pas filmé les vraies poubelles. Et ça, c'est des images peut-être d'une semaine. Je vous dis, vous qui êtes ici, allez ici à Efoulan, allez voir au carrefour Efoulan, à côté d'une pharmacie. Il y a la pharmacie à côté. Comment la poubelle est en train de fermer la route? Et là, les gens m'écrivent pour me dire que quand nous montrons ces images, nous sabotons l'image du Cameroun à l'étranger. Comment ça? Ah bon? Oui, mais c'est pas possible. Vous voyez à quel point les gens sont sorciers. C'est-à-dire que nous, on leur demande... Ce sont les gars qui sont dans l'envoûtement. Bien sûr. Et qui envoûtent même. Oui. Ça doit même être les envoûteurs. Ils disent que ça salit l'image du Cameroun à l'étranger. Attendez. Vous vivez dans la poubelle, est-ce qu'on a besoin de salir votre image? En plus, à l'étranger. Ça veut dire que nous qui sommes à l'intérieur du Cameroun, nous devons nous habituer à la saleté. Vous savez, ça veut dire que nous devons domestiquer justement la saleté. Effectivement, dans certaines maisons, on ne fait le ménage que le jour où on reçoit des étrangers. Mais en temps normal, on vit comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez chez quelqu'un, vous dites vous voulez aller aux toilettes, il dit attends d'abord. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un là-bas. C'est parce qu'il s'imagine l'état de ses toilettes. On va donc envoyer une armée de personnes. La dame de la maison va aller. D'autres enfants vont venir. Vous allez entendre les seaux d'eau qui suivent. Choup, c'est que les toilettes sont dans un piteux état. Alors, avant que vous ne puissiez passer, le père de maison demande, vous avez versé du javel. Donc lui, il se satisfait avec ses enfants et sa femme à vivre comme ça. Et c'est quand l'étranger demande d'aller aux toilettes, et d'autres maisons ont des secrets. Hein, quand vous dites que vous voulez aller aux toilettes, on vous dit simplement qu'il n'y a pas de toilettes. On n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, je félicite tous les maires de Yaoundé qui veulent être qui sont dans le complot. Qui sont dans le complot de poubelle. Les maires vont vous porter plainte, Blériot. Ils sont libres, non? Comment ils sont même puissants, non? Ils sont libres. Ils vont me porter plainte, mais avant, il faudra qu'ils enlèvent les poubelles.
Parce que de toutes les façons, ils vont me porter plainte et on va constater si c'est pour Niemek seul qui réussissent à enlever les poubelles, tant mieux. Parce que quand ils vont me porter plainte, les maîtres TDC et autres, mes amis huissiers, viendront constater dans chaque mairie l'état des poubelles. Par exemple, qu'eux, ils vont me porter plainte. Et je vous dis que la salubrité est l'une des missions d'un maire. Peut-être que les gens ne le savent pas. Ouais. Beaucoup sont arrivés maires sans avoir même lu les missions de la mairie. C'est-à-dire la salubrité, une des missions du maire. Donc si ta circonscription est sale, tu n'es pas maire. C'est clair. Donc décrétons qu'il n'y a plus de maire à Yaoundé. C'est par là que je voulais chuter. Il n'y a plus de maire. Comme on a prolongé leur mandat, tous les maires de Yaoundé ont démissionné à partir du maire de ville. Le premier à démissionner, c'est le maire de ville, Luc Messi. Il n'y a plus de maire à Yaoundé, il faut crier à Paul Biya qu'il faut peut-être même des élections anticipées. Il n'y a plus de maire à Yaoundé, les maires ont fui. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs à travers le monde. Nous commençons par le 213. C'est un téléspectateur de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le grand marabout sorcier de la télévision. Blériot Niemek, normalement, ça, c'est une très bonne dénonciation que tu devais faire hier à Libre Expression. Une heure de très grande écoute. La politique n'est pas que institutionnelle, mais elle est aussi mystique et ésotérique. Vous croyez qu'un tel niveau de passivité et de on va faire comment de la part des Camerounais est simple? Les Camerounais sont envoûtés depuis longtemps. Et rassurez-vous, il n'y a pas que les ordures qu'on utilise pour envoûter le peuple. Mais il y a aussi des calebasses et des buffles noirs vivants qu'on a enterrés dans chaque rond-point et carrefour. Le jour où on va creuser nos carrefours et nos ronds-points, vous n'allez pas croire aux choses qui sont déterrées. Ah ben, ça sont des choses compliquées, hein. Si tu as une vidéo, tu m'envoies d'abord. Nous allons creuser. Et rassurez-vous, nous allons creuser après 2025. Si moi je suis président, on va creuser. Vous allez creuser tous les carrefours. Bien entendu. Nous allons déterrer tous ces buffles-là et puis vous verrez ce qui va se passer par la suite. Bon début de semaine, monsieur Aïssé, ainsi qu'au panel d'espace minier. Une croyance populaire voudrait que les décharges soient des lieux de rencontre avec des esprits malveillants, je dirais même démoniaques. Comment comprendre qu'avec toutes les ordures qui jonchent chez les grandes villes du pays, les autorités ne règlent pas le problème tout en capitalisant l'apport énergétique qui peut en découler. On peut déduire que se laisser aller serait volontaire. Remarquez, monsieur Aïssi, les villes où les poubelles ont pris le contrôle ont une majorité des populations en baisse de QI, où la violence et la perfection est le quotidien de vie. Monsieur Niemek, rappelez-vous que Ngono Apollonie s'était vu convoqué à la justice parce qu'elle avait dénoncé le trop plein d'ordures à Yaoundé. C'est Bertrand de Marois. Mais est-ce que c'est Ngono Apollonie? Vous me connaissez. Qui va prendre le risque de me convoquer parce que j'ai dénoncé les poubelles? Bonjour à vous, Blériot Niemek a raison. La poubelle est un lieu lugubre. Les entités négatives y résident. C'est Samuel depuis Douala. Autre message ce jour. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Ce sont des envoûtés. J'ai besoin de votre aide pour remplir ces questionnaires. Vous voyez, on dit que nous sommes dans une réflexion très importante et quelqu'un est en train de nous distraire. Soit c'est un envoûté, soit c'est un envoûteur. Autre message, allons au 241. Il s'agit là du Gabon, le pays que dirige Oligui Nguema. Bonjour, Perfecto. L'ancien maire de Samblima, patron de Buka Voyage, était un exemple de propreté. C'est Mike depuis Libreville. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On l'appelait Ndon. Autre message ce jour. Alors,
C'est une question très pertinente et préoccupante. Il est effectivement incompréhensible que les maires des communes des 7 mairies du Cameroun, je pense qu'il voulait dire de Yaoundé, laissent les populations être asphyxiées par les poubelles. La gestion des déchets est une responsabilité fondamentale des autorités locales et il est essentiel de prendre des mesures pour assurer la salubrité et la santé des populations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. 1. Manque de ressources financières, manque de capacité technique, corruption, manque de sensibilisation, problèmes structurels. Il est essentiel que les autorités locales, les populations et les organisations de la société civile travaillent ensemble pour trouver des solutions à ce problème. Cela peut inclure l'amélioration de la gestion des déchets, la sensibilisation des populations et mobiliser les ressources sans oublier de renforcer la gouvernance. Il est temps que les autorités locales et les populations travaillent ensemble pour résoudre ce problème et assurer la santé et le bien-être des populations. Bonne suite d'émission, c'est Ongba Lucas depuis le Carrefour 8. Je dois dire que j'ai beaucoup condensé votre message. Hein? Alors, autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Parfait, ici, vous parlez juste de Yaoundé. L'histoire là est partout. À Eboaloa, devant le lycée classique, c'est la magie. Les ayopistes vont tout nous montrer dans ce pays. Quand on croit avoir touché le fond, les gars nous disent que que vous n'avez... Tu as peur du mot. On a trouvé un nouvel abîme en dessous du fond. C'est la magie, mon frère. Autre message ce lundi. Allons au 229. Le Bénin. Il s'agit du Bénin. Ah, le Bénin. Le Bénin. Peut-être qu'il est mieux placé pour en parler. Hein? De l'envoûtement. Bonjour, parfait. Je voudrais reprendre gentiment votre invité qui, dans son intervention, a indexé le Bénin comme une destination où on vient faire des choses sombres. Le Bénin est de culture vaudou et fier. Nous assumons pleinement notre africanité et n'avons pas honte de qui nous sommes. On refuse désormais ces stéréotypes qui tentent à nous faire passer pour une terre de haute sorcellerie. On n'est pas plus sorcier qu'un Nigérian, qu'un Ivoirien ou un Camerounais. Nous avons juste décidé, dans un monde de globalisation à outrance, où on veut tout occidentaliser, d'afficher sans complexe notre culture, nos rites endogènes, notre spiritualité. Chaque religion a sa part d'ombre. Ce n'est pas chez nous qu'on trouve des gens qui tuent au nom d'un dieu pour une prétendue djihad. Ce n'est pas chez nous qu'on trouve des prêtres pédophiles. C'est François d'Assise, un Béninois à part entière et fier. Ah, le Béninois là est fâché. Hein? Moi, je demande pardon. Cher Béninois, calmez-vous. On a compris. Autre message ce matin. Allons au plus 357. Il s'agit de quel pays là? Nous sommes là du côté de Chypre. C'est un téléspectateur du côté de Chypre. Bien le bonjour à vous, monsieur ici, parfait, et à votre panel. Juste vous dire que je suis heureux de vous suivre en direct ce matin pour la dénonciation. Vraiment, le Cameroun fait peur. Si on vous montre la face métaphysique du Cameroun, en ce moment, vous n'allez vraiment pas croire. Les poubelles ne sont juste que les supermarchés des sorciers. Ah bon? Incroyable. Les poubelles sont les supermarchés des sorciers. Ça, je ne savais pas. Alors, prenons un autre message très rapidement. Bonjour, parfait, à ici. À mon grand frère Blériot, toujours frais, plus que la fraîcheur. Joyeux anniversaire à notre jolie Jeanne-Rosine Vandor. Concernant les déchets dans les villes, ce n'est pas de l'incompétence, mais la sorcellerie. J'avais proposé mon expertise à certaines communes. Les exécutifs de ces institutions m'ont regardé comme un mauvais esprit et qui cherche preneur. D'abord, qui leur a dit qu'on enfouit les déchets. Dans 10 ans, plus de la moitié des Camerounais seront atteints de cancer et des maladies hydriques. Abraham, spécialiste en assainissement, fils de Blériot depuis Eboaloa. Et le même Abraham me dit ceci. Il dit bonjour parfait. On doit appeler Yaoundé Eboalakun.
ceux qui nous suivent au Bangladesh ou au Bénin, et voilà qu'on ça veut dire la poubelle pourrie. C'est comme ça qu'ils pensent qu'on doit appeler Yaoundé. Et voilà qu'on. On va voir, hein, que l'Assemblée peut valider. C'est Yannick qui cherchait un nom. Il a déjà des propositions. Autre message ce matin, bonjour le sac de modérateurs. En temps normal, on doit faire le concours de la ville la plus sale du Cameroun en imposant aux vainqueurs de prendre leur prix à Mondovision. Comme ça, on va mieux vendre l'image du Cameroun. Quel malheur de vivre à Yaoundé. Bonjour parfait ici. Une fois de plus, ton émission d'hier, c'était du nectar. Quelle modération. Merci. Bonjour parfait, c'est Nestor à Douala. Je vous assure que Douala avec la saleté, c'est très grave. La chaleur, plus mauvaise odeur, c'est un cocktail dont vous n'avez même pas l'idée. Nous allons marquer une touche pause un peu loin des poubelles. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore, et surtout d'être au rendez-vous de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Ce matin, nous parlons de l'avenir du Cameroun. Cameroun, 2 points. Quel avenir? Nous commençons par Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, de manière globale, comment vous entrevoyez l'avenir du Cameroun? L'avenir du Cameroun s'inscrit dans une logique justement d'une superpuissance. La pensée révolutionnaire qui incarne, qui nous a fait confectionner le programme révolutionnaire de redressement national, qui est un programme de réforme ambitieux, réforme de l'État, réforme économique, réforme sociale, réforme culturelle, doivent nécessairement nous amener vers ces ambitions de puissance à très court terme, pas à l'horizon que les autres ont fixé. Il faut donc, pour y arriver, une méthode. Et nous avons envisagé, c'est pour ça que nous, au FDR, nous sommes candidats aux élections qui vont venir et que j'ai dit que nous accordons la même importance à ces 3 élections. Parce que même si nous ne sommes pas présidents de la République en 2025, à l'Assemblée nationale, si nous avons une bonne fourchette de députés, dans les communes qui seront confiées aux maires et conseillers municipaux FDR, nous commencerons la révolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que même au niveau de la commune, si nous avons le contrôle des communes, les Camerounais verront donc ce que nous allons faire en grande nature lorsqu'ils vont nous confier la tête de l'État. Donc, nous accordons. Et je dis donc que pour y arriver à cette méthode-là, mais je dois dire que, d'ailleurs, le FDR qui est un parti qui accorde une importance capitale aux précurseurs, aux patriotes qui se sont battus pour que ce pays soit libre, ne serait-ce que sur la forme, parce que nous allons parachever la liberté, comme nous disons, l'UPC a posé les jalons, le FDR va parachever l'œuvre de libération. Maintenant, pourquoi? Parce que même ces précurseurs, en partant, en acceptant, sacrifier leur vie pour le Cameroun,
savait que ce pays avait un grand destin et il l'avait dit avant de partir. Je pense à Ruben Oumniobe, avec ses prophéties. Je pense à d'autres grands patriotes qui se sont battus pour ce pays. Et tout le monde sait qu'après le régime du président Biya, qui a également été prophétisé comme un régime qui allait être ce qu'il est là. Ce qu'il est là et ce qu'il fait là. C'est connu qu'on savait que le premier régime sera ce qu'il a été, que le second sera ce qu'il est là et ce qu'il est en train de faire là, et que le troisième, justement, c'est celui qui va donner le bien-être, qui va donner le bonheur au peuple camerounais qui aura souffert pendant des décennies des deux premiers régimes. Et de ce point de vue-là, je crois, moi je pense, et je suis certain d'ailleurs, je vous ai dit, quand on fait c'est pour cette raison aussi, parfois, parfait, beaucoup de gens nous posent souvent la question de ça, Olinga, la révolution, on vous suit, vous êtes dynamique, vous êtes resté, mais pourquoi vous n'acceptez pas faire aussi comme les autres? C'est-à-dire qu'on sait que si vous auriez voulu être aussi riche, j'ai dit non. Nous ne sommes pas venus. Olinga n'est pas venu pour faire comme tous les autres. Nous sommes venus dans le sillage des premiers. C'est-à-dire qu'à la suite de Ruben Oumniobe, qui avait la possibilité de trahir le Cameroun, de trahir l'indépendance pour être aussi président, se faire voir chanter des louanges partout, comme le tout premier chef de l'État du Cameroun, mais qui a mis l'intérêt de la République au-dessus, au point de sacrifier sa vie. Donc, nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Nous savons que le bonheur arrive. Et Dieu, à chaque génération, prépare des gens qui vont accompagner ce bonheur. Je ne dirais pas que je suis un prophète, loin de là, mais je dis que moi, j'ai été préparé justement pour la Troisième République, pour qu'effectivement, cette Troisième République soit conforme aux prophéties qui ont été édictées par les pères fondateurs. Très bien. Merci, Aimé Cyprien Olinga, Dieudonné TJC. Lorsque nous regardons un certain nombre de faits, lorsque nous avons devant nous un certain nombre d'indicateurs, certains analystes s'accordent à dire que l'avenir du Cameroun est en noir, au moment où certains, s'appuyant également sur un certain nombre d'indicateurs, vous font comprendre que non, l'avenir du Cameroun n'est pas en noir, tout au contraire, il faut garder espoir. Où est-ce que vous vous situez en tant qu'homme politique? Parfait. Quand je regarde le Cameroun, il y a un rêve camerounais. Nous voulons inculquer un rêve camerounais dans le contexte du désespoir actuel. Et pour le faire, il y a un levier fondamental, celui de l'éducation. Il faut changer le curricula de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel pour former des créateurs de richesse. L'école, on ne peut pas fréquenter 25 ans pour être un chercheur d'emploi. Ce n'est pas normal. Vous avez vu les docteurs aller danser le Monkoussa, la danse des veufs. À l'enseignement supérieur, un docteur qui cherche le travail, c'est un problème. Donc nous pensons que l'avenir du Cameroun est un avenir prometteur, radieux. En changeant l'école, nous serons aptes à former des créateurs de richesse et non pas des chercheurs d'emploi. Nous avons les retraités qui aujourd'hui ont des difficultés. Nous pensons que cet avenir sera radieux en faisant que désormais il y ait un capital d'insertion à la retraite qu'on peut financer avec le prélèvement de 30 000 francs cumulés, majoré de 50%, mis à disposition des futurs retraités 6 mois avant le départ à la retraite. Nous pensons que l'avenir du Cameroun est un avenir radieux parce qu'au niveau de la santé, vous avez aujourd'hui des gardes malades qui dorment à même le sol. Vous allez à l'hôpital comme garde malade, vous ressortez avec une maladie parce que les moustiques vont vous finir. On peut faire de ce pays un paradis en instaurant un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Figurez-vous, parfait, nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Nous pouvons donner la santé à tous les Camerounais en instaurant le pass de 2000 fois 30 200 000, ça fait 60 milliards 400 millions, fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale pour tous les Camerounais, y compris l'instauration des radios, des scanners, d'échographie. Parce que voyez-vous, ma famille de Konjok, de Mouloundou, est obligée de partir jusqu'à Bertois. La dernière fois, j'étais ici à l'hôpital central de Yaoundé. Pour aller faire l'examen, il faut vous balader avec votre malade. Le Cameroun, c'est un paradis. Au niveau des infrastructures, nous pouvons passer en mode BOT,
Build, operate and transfer. Parfait, je veux construire la route nationale, pas l'autoroute qui fait 13 ans, 60 km là. Je donne la route à Parfait. Parfait construit la route à ses frais. Gère la route pendant 5 ans, 10 ans, paie les redevances à l'État et ça évite d'asphyxier les contribuables. Parfait, ce pays, c'est un paradis. On ne peut pas continuer aujourd'hui au Cameroun. Nous avons 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve. On attend les pluies pour s'aimer. Tamouot pourrait capter l'eau de la Sanaga, d'Union, du Mbam, de la Sanga, pour pouvoir ramener dans les zones d'agriculture et d'élevage et faire que les sociétés brassicoles ne soient plus en train d'importer le maïs, faire que nous ne soyons plus en train de mendier le riz Big Joe qui est venu de je ne sais pas où. La Haute-Sanaga pourrait nourrir toute la région du centre avec du riz. Le département du Ndé, chez les Bandunga, pourrait nourrir toute la région de l'Ouest. Le département de Ngoretunja pourrait nourrir pratiquement tout le Cameroun avec le riz. Mais le riz de Ndop, ce n'est pas l'envoûtement. Le riz de Ndop va à l'étranger chez les autres. Donc ce pays, c'est un paradis. L'avenir du Cameroun est radieux. Et vous savez, dans le Père inconnu, une journée de joie efface 1000 années de peine. Tout à fait. Et nous pensons que on peut redonner un avenir fort au Cameroun avec un réarmement moral solide en instaurant le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Parce que le voyoutisme que nous vivons aujourd'hui, un service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois aiderait les Camerounais à comprendre qu'on a un seul pays, on n'aura plus des maires qui vont abandonner les poubelles dans les rues, on n'aura plus de gens qui donnent les titres fonciers ou bien qui donnent les permis de construire sur les collines pour que demain on vienne tomber comme on est tombé à Mankolo. Je suis passé tout à l'heure en arrivant sur Yaoundé, j'ai regardé du côté de Kozwa. Qui est le maire qui a donné le permis de bâtir là-bas? Le caillou grandit, pas fait ici. Le caillou grandit. Les gens vont construire sur les flancs de collines et personne, ça ne meurt personne. Demain, on a des catastrophes. Bref, nous pouvons faire du Cameroun un paradis avec un réarmement moral solide. Et comme la jeunesse, c'est le fer de l'art de la nation, parfait. Nous sommes aujourd'hui 9 500 000 jeunes de 10 ans à 29 ans, 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 qui meurent entre 10 ans et 29 ans. Nous pouvons donner à chaque enfant du Cameroun, parfait ici, 100 000 francs d'allocation à venir jeunesse. En finançant ça par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel de connexion. Par jour, figurez-vous, parfait, on fait 120 millions de minutes d'appel et connexion par jour. Fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, c'est 96 milliards par jour. Fois 30, ça fait 2880 milliards. J'attends que le ministère des Finances commence à me payer le droit d'auteur parce qu'ils ont commencé à prélever 4 francs par dépôt et retrait majoré 0,2%. Vous vous rappelez qu'on en a débattu là-dessus. Au début... On en avait parlé ici. Oui. Au début, il faut construire un pays où on respecte les recherches. Les enseignants aujourd'hui crient. Chaque pays qui respecte son éducation doit pouvoir donner les mots aux enseignants. Et nous, je vous dis que nous pouvons payer les 596 milliards de dettes, donner des primes de recherche depuis la maternelle. Les enseignants du primaire sont 125 000. 100 000 francs de primes de recherche, ça fait 12 milliards 500 millions de francs. Ceux du secondaire sont 84 250. 150 000, ça fait 9 milliards. Ceux du supérieur sont 2150, 250 000 par mois, ça fait 3 milliards. On a encore l'économie de 1750 milliards de francs sur les 2 francs qu'on a prélevés par minute d'appel de connexion. Vous verrez que les enseignants seront plus en grève. La recherche commencera depuis la maternelle parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, en Israël, aux États-Unis, en Chine, pendant que le petit Chinois est formé à l'âge de 13 ans, il fabrique des téléphones que nous utilisons ici, les autres sont en train de danser le mbolé. Il faut remettre les Camerounais au travail. Ils dansent le mbolé. Le mbolé à longueur de journée. Je devais te dire, avec tout ce que vous avez là comme chiffres, comme statistiques, comme démonstration, est-ce que le gouvernement de la République n'a pas des intelligences pour mettre tout cela en pratique? Question justement de faire en sorte que les Camerounais puissent avoir un mieux-être. Parfait, vous savez... Ils le savent ou bien ils ne le savent pas? J'en discute avec certains de temps à autre. Il se trouve que il y en a qui pensent que c'est en maintenant les gens dans la souffrance qu'ils réussissent à avoir le dessus. Pourtant, ma mère me disait... C'est encore une affaire d'envoûtement? C'est toujours l'envoûtement. Ma mère me disait, mon fils, si tu veux être riche, crée beaucoup de milliardaires autour de toi et ils vont te bénir. Par contre, au Cameroun, on se rend à l'évidence que les gens préfèrent
que tous les matins, on soit alignés comme des chenilles devant leur maison Pour venir demander la pitance. pour venir demander la pitance. Au lieu de former les gens à pêcher, ils préfèrent vous donner du poisson, du riz et le riz Big Joe. Le riz Big Joe. Le Cameroun n'a pas besoin de tout ce que nous voyons. On parlait de poubelles tout à l'heure. Les entreprises de l'agroalimentaire qui font, sans publicité ici, pourraient bénéficier de la transformation de la poubelle en compost et faire que nous ne pouvons plus empoisonner notre sol à longueur de journée avec les produits chimiques qui viennent ailleurs. C'est l'environnement aussi. Très bien. Paul Fils et Lundo, ce matin, nous avons un sujet d'une importance capitale. Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez ce qui se passe à longueur de journée, le tribalisme, le repli identitaire? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez notre milieu du sport, notamment le football? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez le domaine de la santé avec nos plateaux techniques qui sont dignes de l'époque pré-coloniale? Quel est l'avenir du Cameroun, Paul Fils et Lundu, lorsque vous regardez au niveau des mœurs, lorsque vous regardez un peu ce qui se passe? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez toutes ces poubelles qui coupent les routes à Yaoundé? On peut dire que l'avenir se pointe en rose? Parfait, c'est une belle question. En fait, je souris un peu parce que notre frère m'a transporté dans un rêve. Ah oui. Un rêve d'un pays imaginaire et paradisiaque. Et il a donné des statistiques. Des statistiques avec un beau projet. Je ne sais pas de quelle partie. Le PCPDC. Voilà, le PDC. Le PCPDC. Voilà, d'accord. Bon, mais moi, je voudrais remettre les pieds sur terre pour dire qu'aujourd'hui, on a... Vous voulez remettre les pieds sur terre? Donc, nous étions dans les nuages, là. Voilà. Non, comment c'est les nuages? Non, j'ai donné, tu dis, c'est fait des démonstrations. Non, je reviens. En fait, je veux que le rêve camerounais, hein. Il y a un rêve camerounais. Non, je dis que ce n'est pas une issue. Je dis que nous revenons sur ce que nous voyons là, avec plus de réalisme. Nous disons que... j'avais déjà amorcé une petite réponse à cette question aujourd'hui. La gouvernance qu'on a au Cameroun ne tient aucun paramètre sérieux qui a un lien avec quelque chose de normal. Nous sommes ici dans la mystique. Encore une fois? Dans la mystique, ce que nous voyons là aujourd'hui. Parce que l'avenir du Cameroun, avant qu'on en arrive au beau pays que notre frère parle, nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Avant qu'on en arrive au bonheur, il faut que tout le monde se lève et agisse à son moment. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, pour avoir ce bonheur-là, ça ne va pas trouver des gens à la maison. Il faut que tout Camerounais se lève aujourd'hui et le jour qu'il y aura élection, parce que l'élection à venir, elle est déterminante pour le Cameroun, pour l'avenir des Camerounais. Mais si eux-mêmes veulent migrer vers une république, ils le feront. Mais s'ils veulent rester dans ce que nous voyons aujourd'hui, que moi, en réalité, je feins d'appeler république, parce que république, ça s'appelle, il y a les règles élémentaires de bonne gouvernance, qui sont la transparence, la justice, les droits humains, et un petit minimum, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre gouvernement, non pas, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés que dans des pays sérieux, le membre du gouvernement démissionnerait seul, sans qu'on ne lui dise que non, dépose ta démission. Mais nous ne sommes pas encore... Au Cameroun, nous n'avons pas la culture de la démission. Non, puisque nous ne sommes pas évalués sur le résultat, nous sommes évalués sur notre capacité à multiplier les scandales. Ah bon? Oui. C'est excessif, ça? Oui. Non, je suis en train de vous dire, dès qu'un membre du gouvernement multiplie les scandales, il assure sa pérennité au gouvernement. Sa longévité. Sa longévité. Mais vous avez vu le ministre de l'enseignement, des recherches, qui à un moment a multiplié les scandales. Ça fait presque 20 ans qu'il est au gouvernement. Mais il y a la recherche, qu'est-ce que la recherche nous a produit jusqu'ici? Donc pour dire qu'aujourd'hui... Il nous a produit des poubelles envoûtées. Ça aussi c'est de la recherche, hein, des poubelles envoûtées. Mon cher... nous n'allons pas le dire. Mon cher, il y a des scientifiques au Cameroun qui découvrent des choses
Il y a des grands chercheurs au que Cameroun. les chauves-souris peuvent parfois faire certaines choses, peut-être en Covid-19. Pour dire qu'aujourd'hui, pour être sérieux, c'est que nous, l'avenir était meilleur, mais il faut que tout le monde se lève à son niveau pour jouer son rôle aujourd'hui. Avoir une carte d'électeur n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen. Il faut que les gens savent, parce que beaucoup disent là que non, je ne veux pas, je ne fais pas de la politique, non. Faire de la politique, c'est être militant ou sympathisant dans un parti, ou militer dans un parti politique. Maintenant, voter, c'est un acte citoyen. Que ceux qui se plaignent, que ceux qui veulent changer les choses, c'est que ceux qui veulent que les poubelles quittent à Yaoundé, qu'ils veulent que les nids de poules cessent dans nos villes, dans nos routes, qu'il y ait une autre façon de gouverner, qu'il aujourd'hui qui se lève. Donc il y a deux enjeux, deux enjeux qui sont face au Cameroun aujourd'hui. Il y a le président Paul Biya, qui est un enjeu crucial, parce que l'avenir et le projet du Cameroun, il a ça dans sa tête et dans son coffre. Parce qu'aucun membre du gouvernement peut déterminer, parce qu'il y a une incertitude, même au sein du RDPC. Parce que beaucoup ne savent pas s'il y aura même d'abord un congrès ou pas. Même au sein du gouvernement, beaucoup ne savent pas. Vous avez vu, dernièrement, quand il était en Europe, il y avait panique totale au sein du gouvernement. Ça veut dire que même eux, ils sont dans une certaine incertitude aujourd'hui. Donc deux personnes ont l'avenir du Cameroun en main, les Camerounais et le président Paul Biya, aujourd'hui. Et ils doivent se concerter et migrer. Ça veut dire que d'un côté, si lui gagne, nous allons poursuivre, nous allons continuer dans la monotonie et l'inertie. Si la population décide autrement, nous allons migrer, transiter vers une république que nous voulons tous. Pierre Blériot-Niamek, lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, nous tournons d'abord notre regard vers l'ordre gouvernant. Lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, est-ce que nous ne devons pas également inclure la responsabilité de la population? Alors, j'ai lu quelque part que les populations d'une ville garantissaient 100% au RDPC. C'est bon. Et vous trouvez un problème à cela? Non, c'est bon. Si ça nous convient, tant mieux. C'est ça notre responsabilité. Et notre ville peut garantir 100% à l'UPC. Non, moi je ne fais que lire que les populations de telle ville garantissent 100%. La misère du système qui se fait démocratique. C'est-à-dire que même les gens en voter ne devraient quand même pas faire 100%. Et dire des choses comme ça. Mais la démocratie, ce n'est pas une fois la majorité. Dans une ville du Cameroun, on a fait du 104%. Oui. Et puis, c'est un peu amusant. Non, quelle est la réponse? Les Camerounais méritent ce qui leur arrive. Vous parlez de l'avenir du Cameroun. Non, moi je parle du Cameroun à venir. Pour le moment, le Cameroun n'a pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Parce que le Cameroun actuel est statique. Il est fixé sur place depuis très longtemps. Vous-même, vous avez voyagé ces derniers temps. Vous avez vu les autres pays, même le Bénin dont on parlait ici. Celui qui ne bouge pas, qui n'avance pas, recule. Nous, on s'est fixé depuis un certain temps. Tout ce qu'on a là est vieux. Il n'y a donc pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Et le Cameroun à venir, je vous suivais hier, hein, même si je n'étais pas en très bon, sur libre expression. Vous disiez, et un des panélistes soutenait que le président Nial peut revenir et être président du Sénat. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez entendu ça? Mais attendez, l'envoûtement nous a pris jusqu'à quel niveau? Blériot, mais pourquoi il ne serait plus président du Sénat? Mais non, j'ai du respect pour les gens qui n'ont plus bonne santé et autres. On ne se moque pas des anciens. Mais c'est trop brutal quand même. C'est trop brutal qu'on vous dise que un pays qui veut avoir un avenir dit que dans quelques mois, ou année même, parce qu'il faudrait, c'est en 2026. 2028. Non, le Sénat. Bon, pour le Sénat, c'est
Non, mais ils renouvellent souvent. Non, pas le renouvellement. Le renouvellement du bureau. Ils vont renouveler demain, voilà. mardi. Alors, ils vont La session renouveler. de mars. Ils vont renouveler. D'accord? Et le monsieur Niad Difendi, le très honorable, le très vénérable sénateur. Non, pour les sénateurs, c'est juste simplement monsieur le sénateur. Bon, je ne sais pas ce qu'il est, mais Niad est président du Sénat du Cameroun. Oui. Et ça vous cause un problème? Oui. Non, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Il ne peut pas, dans ces conditions, avoir d'avenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est que nous qui faisons ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Et ça étonne tout le monde, même au... Bon, mais nous, on a choisi quelque chose. C'est-à-dire que pendant que les autres vont de l'avant, nous, on a pris un groupe de personnes pour faire la marche arrière. Bon, on ne sait pas, peut-être notre route en arrière arrive quelque part. C'est quand même... C'est ahurissant, tout simplement. Et après, il y aura certainement un moment de l'histoire où tout cela va passer. Parce que Dieu ne peut pas... On paie un karma, c'est sûr. Parce que pour avoir ce que nous avons comme dirigeants, c'est un karma. Ouais. Je ne sais pas ce que nous avons fait aux divinités dans une autre vie. Parce que si tu te retrouves au Cameroun en 2024, c'est que tu fais partie des gens qui ont énervé Dieu. Donc, bien sûr, tu payes. Toi-même, tu en fais partie. Oui. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans un tel pays en cette année-ci, où tu vois des vieillards, tous candidats. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rêve? Parce que vous croyez que c'est pas amusant? Non, c'est pas du tout. Si tu filmes ceux qui sont candidats au Cameroun, ça fait peur. Ça fait peur. Personne n'utilise plus sa photo de maintenant. C'est-à-dire que ça... Merci, hein. Merci Blaireau, calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Alors, on va lire d'autres réactions. Quel avenir pour le Cameroun? Salut le plateau, je tire ma révérence au sac de modérateur. Perfecto. L'avenir est un mystère qui nous attend tous. Personne ne peut prédire avec certitude ce qui se passera demain, dans un an, dans 10 ans ou dans 50 ans. Bon, je ne suis vraiment pas panéliste, hein, mais je vais dire dans des pays un peu sérieux, plus sérieux, on planifie. Ouais. On planifie. Même pour 100 ans. Oui, on planifie. Oui. Donc, c'est qu'on venait quand même de dire là. Bon, on continue à lire votre message. Mais voici quelque chose que nous pouvons faire pour façonner notre avenir, mettre Dieu devant. Rêver, imaginer notre avenir idéal, quels sont nos objectifs et nos aspirations, planifier, travailler dur, comprendre que ce système nous a laissés orphelins, apprendre, continuer à apprendre et à vous développer, acquérir de nouvelles compétences, être positif, garder une attitude positive et surtout n'oubliez pas que l'avenir est incertain et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais avec de la détermination, de la persévérance et une attitude positive, nous pouvons façonner notre avenir et réaliser nos rêves, faire du Cameroun, des Camerounais, tous des acteurs. Comme le dit un proverbe africain, l'avenir est comme un chemin qui n'est pas encore tracé. Il faut le tracer soi-même. Ézéchiel Evina depuis Loncac. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Le maire de la télévision. Bonjour également à tout le panel, spécialement à l'immense Blaireau Yemek. Je vous écris juste pour vous dire félicitations à vous et à Info TV, surtout à son promoteur, M. Dieudonné Nvan. Bravo à vous, vous nous rassemblez de par le monde et vraiment, soyez fiers de vous. Merci. Autre message ce jour, alors que dit ce téléspectateur. Monsieur Aïssi, ça fait mal au cœur d'y penser. Pour ma part, l'avenir à court terme de notre pays, si nous n'y prenons pas garde, ne me semble pas reluisant. L'avenir de ce pays sur le long terme ne pourra être radieux que si, après l'actuel ordre gouvernant, les problèmes de notre État sont réellement pris à bras le corps par des dirigeants dont le collectivisme et le patriotisme seront des credos. Ce pays mériterait vraiment que tous ses fils et filles de la diaspora
aspire à y revenir parce qu'il ferait bon vivre et non parce que des trompes d'ailleurs les y auraient expulsés. Monsieur Niemek, ce syndrome de Stockholm est un mauvais karma en effet. C'est Bertrand et qui envoie ces messages. Autre préoccupation, que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait ici et à ton panel. Un bonjour en particulier au très grand frère Blériot Niemek. Le Cameroun est effectivement confronté à des défis majeurs qui impactent son avenir. Pour commencer, le développement économique est freiné par la dépendance aux ressources naturelles, la faible diversification de l'économie et la pauvreté. Il est essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat et de réduire les inégalités sociales et économiques. Ensuite, la sécurité et la stabilité sont menacés par les groupes séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité sont des priorités absolues. Le gouvernement doit prendre des mesures fermes pour résoudre ces conflits et assurer la sécurité des citoyens. En outre, la gouvernance et la démocratie doivent être renforcées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne. Les élections controversées et les tensions politiques doivent être résolues pour assurer la stabilité du pays. Il est essentiel de promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence pour garantir la confiance des citoyens dans les institutions. L'éducation et la santé sont également des secteurs clés qui nécessitent des investissements importants. L'accès à l'éducation et aux soins de santé doit être amélioré pour réduire les inégalités sociales et économiques. Il est essentiel d'investir dans l'éducation et la santé pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Enfin, l'environnement et le climat doivent être protégés pour rassurer un développement durable. Le Cameroun est vulnérable au changement climatique qui impacte l'agriculture, la foresterie et les ressources en eau. Il est essentiel de protéger l'environnement et de promouvoir les pratiques durables pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Malgré ces défis, le Cameroun a des atouts importants, tels qu'une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes, une position géographique stratégique en Afrique centrale et une culture riche et diverse. Pour relever ces défis, le Cameroun doit promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence, investir dans l'éducation et la santé, diversifier son économie et promouvoir l'entrepreneuriat, protéger l'environnement et promouvoir les pratiques durables et renforcer la sécurité et la stabilité. Martien Awononga, depuis le quartier Somba à Yaoundé. Ah, tiens. C'était une mini-thèse, hein? Ah oui. Voilà un Camerounais intelligent. Et M. Cyprien Linga. Voilà un Camerounais intelligent. Et je crois qu'il est un des 30 millions de Camerounais que nous avons et qui vont redresser ce pays lorsque les envoûteurs et leur système d'envoûtement auront foutu le camp. Parce qu'ils vont foutre le camp de toutes les manières. Ils vont partir. Parce que Dieu, j'ai apprécié cela avec la chute de... Je ne sais pas si c'est... Dieu a toujours un temps qu'il laisse aux petits démons pour s'agiter. Oui. Et parfois, quand Dieu leur laisse le temps de s'agiter, ils ont l'impression qu'ils sont très forts. Bon, c'est vrai quand même que le Cameroun n'est pas dirigé par les démons. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Encore moins par les envoûteurs. Non, voilà. Je n'ai même pas dit ça. Voilà. J'ai simplement dit que à un moment donné, lorsque les poubelles sont envoûtées, je suppose que ce sont les anges qui sont venus les envoûter. Ah ouais. Vous comprenez? On suppose. Je suppose que ce ne sont pas les démons, ce sont les anges. Alors, lorsque Dieu décidera, parce qu'il est 1000 fois saint, et il a tout créé, et par sa seule volonté, tout peut changer, par sa seule et unique volonté. Lorsqu'il décidera que cette fois-ci, j'ai décidé que les Camerounais ont assez payé ce karma, qui, quelquefois aussi, moi, quand je suis dans mes réflexions, je me pose la question de savoir, est-ce que ce mauvais karma, ce n'est pas parce que le Cameroun a laissé ses dignes fils, qui avaient une grande idée de leur pays, être tués par des colons, parfois en participant même, de manière active ou passive. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a laissé les Oumniobé être tués par des colons que nous sommes en train de payer ce prix-là? Et je crois qu'à un moment donné, Dieu dira,
Ils ont assez payé parce que même le peuple de Dieu, je crois, Israël, on nous a dit, à un moment donné, après 40 ans, Dieu a dit vraiment, ça suffit, ça suffit. Et je crois que ce moment va arriver. Il va arriver, mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que les Camerounais doivent se mettre dans une posture que rien ne se donne. Il faut qu'ils travaillent. Tout s'acquiert et tout se conquiert. Donc, il ne faut pas qu'ils soient tranquilles dans leur petit coin, en pensant que les anges vont sortir du ciel pour venir créer le paradis. C'est nous, les Camerounais, qui allons créer le paradis sur terre, dans notre pays. Et nous devons donc nous inscrire dans la logique du changement. Allons nous inscrire massivement. Votons massivement. Et le même message me permet de dire, à la suite de Madame la doyenne, qui a fait un discours, j'allais dire, qui m'a fait penser que, je croyais que dans cette affaire du RDPC, il n'y avait pas des gens parfois éclairés. Quand elle a fait ses discours, j'ai dit, mais il y a quand même des étoiles qu'on peut retrouver dans ce camp-là. Parce que c'était un discours où elle a mis les uns et les autres devant leurs responsabilités. Est-ce qu'elle fait ce discours parce qu'elle se dit également que, au regard de son âge, on peut déjà te dire tout haut, c'est que c'est bon nombre penser tout bas. Est-ce qu'elle a fait ce discours parce qu'elle s'est dit que bon, elle a déjà un certain âge, elle peut prendre certains risques, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a inspiré la doyenne d'âge? Je crois que c'est elle-même qui pourrait répondre avec beaucoup d'objectivité à votre question, mais je suppose simplement qu'effectivement, quand on a un certain âge, on a son avenir derrière soi. Tout à fait. On se préoccupe beaucoup plus de l'image que nous allons laisser. C'est vrai également qu'Aimé Cyprien, il y a même des personnes âgées qui refusent de dire la vérité. Hein. Et ça, c'est aussi vrai. Et évidemment, je suis aussi de ceux qui pensent que même nous autres, lorsque nous disons des vérités, aussi, nous n'avons pas attendu depuis un peu plus de 30 ans. Moi, j'ai toujours dit des choses pour construire ce pays, même quand ça m'a coûté des prisons, même quand ça m'a coûté des arrestations. Mais avec autant de prisons, d'arrestations, des menaces de mort, pourquoi tu ne lâches pas? Non, je vous ai dit que je suis adossé sur des divinités. Quand tu ne veux pas voir tes enfants grandir? Non, je vais les voir grandir naturellement. Sauf que je ne veux pas les voir grandir en esclaves, comme des esclaves. Je veux les voir grandir en hommes et femmes libres. Et femmes qui sont fiers d'être Camerounais et Camerounaises, des hommes et des femmes qui veulent voir leur pays titiller les grandes puissances également. C'est en cela que je vais les voir grandir. Maintenant, j'ai dit aux Camerounais, inscrivez-vous dans la logique du changement. Et à ceux qui sont chargés du processus, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Hier, il y a une information, je suis allé vérifier sur la fameuse publication de la liste des inscrits. Donc, on ne peut pas dire aux Camerounais, inscrivez-vous, alors que ceux qui sont chargés de les inscrire font tout pour les décourager. J'ai dit à les Cam, continuez à inscrire les Camerounais, et puis publier les listes pour que chacun vérifie qu'il est effectivement inscrit. On m'a dit, et je suis allé vérifier, j'ai vu que c'est ça, que leur machin qu'ils ont publié là a encore été désactivé. Ce n'est pas sérieux. Ça ne produit pas justement l'effet recherché que nous tous nous appelons de tous nos voeux ici, c'est-à-dire la transparence. Parce que sans la... Et vous comprenez pourquoi des maires préfèrent rester tranquilles, comme mon frère disait tout à l'heure, abandonner, parce qu'ils savent que même si tous les Camerounais veulent les enlever à ces postes-là, ils ont leurs amis qui vont tisser des choses à travers des élections un peu biaisées. Mais nous verrons cette fois-ci, et avec la volonté de tous les Camerounais, que les choses se passent dans la transparence. Merci. Nous imposerons la transparence. Merci. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous en aurez aussi besoin d'un peu de témérité et surtout garder la foi. Nous sommes téméraires. Alors, Dieudonné Teddy, c'est les hommes politiques. Lorsque nous parlons de l'avenir, les hommes politiques ne sont pas seulement ceux du RDPC. Hein. Les hommes politiques sont également ceux de l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas également votre partition à jouer lorsque nous parlons de l'avenir de ce pays? Blériot a fait des précisions tout à l'heure. Nous avons une partition assez importante. Il y a des réformes institutionnelles qu'il faut mener pour que ce pays devienne le paradis que nous voulons. Tout à fait. Et en termes de réformes institutionnelles, il faut éviter qu'il y ait des maires professionnels, des députés professionnels. Ça veut dire quoi? Cela suppose que désormais, il va falloir limiter le nombre de mandats des députés et des conseillers municipaux à un renouvelable une fois.
il y a une réforme fondamentale, parce qu'on parle d'élire comme tous les jours. Voilà, pourtant, la vraie personne qui tient le maillon de l'élection, c'est la justice. Il se trouve qu'il y a des réformes assez importantes au niveau de la justice qu'il faut mener. Et la réforme fondamentale, c'est que vous avez un service qui gère la carrière des magistrats, qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Il va falloir, pour le Cameroun à venir, que les magistrats qui sont les présidents de commissions départementales de vote soient sérieux et rigoureux pour que, au lendemain de l'élection, que le président de la République se dessaisisse, parce qu'on ne peut pas élire les députés, on élit l'exécutif, et au niveau de la justice qui est un pouvoir, ils sont plutôt nommés. Il faut que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les magistrats 3e grade jusqu'au 4e grade, hors échelle 2e groupe, pour que l'exécutif lâche la justice. Il faudra que le président de la Cour suprême soit élu par les magistrats également, et qu'il y ait une école d'avocature, pour que désormais, pour devenir procureur, qu'on a été avocat pendant 5 ans, pour devenir juge, qu'on a été procureur pendant 10 ans, et que quand on devient juge, on devient inamovible. Il faut qu'il y ait un juge d'application des peines et un juge d'administrateur des dossiers. Ça va permettre que le pays va se remettre debout, parce que la justice élève une nation. Voilà les éléments fondamentaux sur lesquels nous pouvons probablement voir un Cameroun nouveau. Et quand je vous le dis, vous imaginez qu'un magistrat dont la carrière est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature, si celui qui est président de la commission départementale de vote, on vient lui donner les PV, quand ce n'est pas correct, il va seulement se plier parce qu'il a sa carrière qui est gérée. Pourtant, s'il y avait une indépendance forte de la justice, on se retrouverait avec une justice forte qui va construire la nation. Et vous avez un autre point particulier. Tout à l'heure, Berriot faisait savoir que on va élire le président du Sénat. Il faut avoir des institutions fortes. Et pour ce faire, il va falloir que, pour le Cameroun à venir, que désormais le bureau de l'Assemblée nationale soit élu pour la mandature. Pas que chaque année on soit en train de renouveler. Ça fait qu'il y a une épée de Damoclès que le bureau politique... Vous allez chuter. Donc que le bureau politique peut avoir sa tête du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Pourtant, s'il était élu pour la mandature, il y a l'assurance qu'il va être assez ferme. Et pour votre information, sachez que le président Kaba-Igué tient l'Assemblée nationale, contrairement à ce que les autres donnent comme discours. C'est lui le vrai patron de l'Assemblée nationale, parce que lorsque les tests arrivent, c'est encore lui et ses commissions qui décident. Merci. Paul Fils Elondo, l'avenir du Cameroun, doit-on garder espoir? Oui, en fait, on doit garder espoir, mais à condition, comme je le disais aussi, parce qu'on parle de l'opposition. Il y a un point que j'ai aussi oublié dans l'analyse aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de l'opposition parce que il y a un véritable problème. On a vu dans d'autres nations, dans d'autres États, à cette période de leur histoire, de leur résistance, les opposants se sont mis ensemble pour faire bloc et pour présenter une candidature. On a vu au Congo où on a enlevé Kabila. Ils se sont fait bloc. Ils sont venus en masse pour faire changer les choses. Je peux citer 2 ou 3 pays aujourd'hui, mais au Cameroun, je pense que tant que les Camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble pour un intérêt général, et que dans ce petit groupe, on passe par derrière et que les gars disent que non, nous ne prenons pas. Voilà, c'est là où nous partons, rien ne va bouger. Au niveau de l'opposition, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que chacun veut simplement bagarrer pour son propre ventre? Hein. Donc, effectivement, c'est donc cette façon. On a connu une coalition là, ATP. je préfère ne même plus citer le nom, Oui. où vous-même vous voyez le leader lui-même sans étoffe et tout, mais qui prend l'initiative de réunir des caïds. Est-ce que ça peut vraiment donner? Ça ne peut pas marcher parce qu'à un moment donné... Est-ce qu'à un moment donné aussi, ces opposants ne devraient pas être humbles en se disant, si nous allons à une coalition, telle peut véritablement nous représenter, telle... Parce que je me dis que les opposants se connaissent entre eux. Le poids politique de chacun. Effectivement. C'est-à-dire que le tout n'est pas que quelqu'un se lève un beau matin et il n'a aucune étoffe, lui-même ne représente pas grand-chose sur le plan politique et il dit que non, lui réunit déjà les opposants.
Donc, c'est un peu ce fait dont nous parlons. C'est comme si un catéchiste se lève un beau matin et dit qu'il réunit les évêques. Effectivement, c'est un problème. Parce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi j'ai parlé. L'enjeu est autour de 2 personnes. Parce que notre opposition, il y a une certaine incapacité à se réunir pour des vraies causes aujourd'hui. Parce qu'il y a les égos. Les surdimensionnés des acteurs et des leaders. Parce que le leader, en réalité, est un serviteur. Et celui qui oriente, c'est celui qui guide à un moment donné. Moi, je me suis souvent dans la lecture, beaucoup ne comprennent pas. Je suis dans plusieurs projets. Mais jamais vous ne verrez le nom de Paul Ficelou devant. Par derrière, il actionne que les choses marchent bien. Mais ce n'est pas parce que je suis faible, parce que je joue mon rôle à tel ou tel niveau aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire qu'il y a une lueur d'espoir. Lueur d'espoir si tout le monde se lève. C'est la seule chose aujourd'hui là. Si tout le monde se lève et fait ce qu'il y a à faire, et les choses vont changer parce que aujourd'hui, si nous continuons à entretenir le système de corruption qui appauvrit les masses aujourd'hui et qui à un moment crée des inégalités, parce que beaucoup viennent parler de tribalisme. Le tribalisme, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, attention. C'est un jeu politique où on est en train de manipuler les masses et les discrets au moment où ils doivent rester concentrés aujourd'hui. Parce que tout le monde vit mal quand ça ne va pas. Moi, je suis arrivé chez un ami moyen qui dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Lui-même, il dit que ça ne va pas. Il a un membre du gouvernement? Oui, il dit qu'il a des problèmes d'argent. Et ce membre du gouvernement est sérieux. Mais il ne voulait pas être sérieux. Il ne voulait pas être sérieux. Non, je vais dire pour dire que tout le monde, quand ça ne va pas, comme à Yaoundé, voilà, comme il y a des poubelles, mais alors, eux tous, tout le monde est c'est compris. Hein? On lit peut-être 2 ou 3 derniers messages avant de donner la parole à Blériot. Bonjour parfait ici et bonjour à ton panel. Cameroun, quel avenir? Je me suis posé la même question quand j'ai exhumé les corps des chercheurs et leurs accompagnateurs et le comportement des autorités qui donnent 200 000 francs CFA comme pour dire voilà les frais de route. Aller rapidement les enterrer. Et pourtant, il s'agit des chercheurs qui étaient dans la prospective pour résoudre le problème d'eau dans cette localité. Pourquoi leur réserver un tel traitement? C'est Calice Talom depuis Yaoundé et qui envoie ces messages. Ça fait mal, hein? Autre message rapidement ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto. Le malheur de notre pays est que la majorité d'entre nous sommes hypocrites face à la minorité qui dit la vérité et demande le soutien pour changer les choses. Malheureusement, une fois de plus, nous sommes envoûtés. En métier, on appelle cela Abouali. C'est Jean-Claude Ambadjok. Ça ne comprennent pas, mais c'est fort. Hein? Ah, Wally. C'est le haut niveau, la pourriture. La pourriture. Tu es pourri, anéanti. L'envoûtement au superlatif. Pierre Blériot, au moment où nous bouclons ce programme. 2 ou 3 petites stratégies ou 2 ou 3 petites propositions pour que nous puissions regarder l'avenir du Cameroun avec un peu plus de soleil. Non, je ne peux pas partir d'ici sans faire la remarque à mon frère maître Tédicé. Il a d'abord, il a fait un beau tableau de l'avenir probable ou possible du Cameroun et à la fin il vient gâter, il dit que c'est Cavaille qui tient l'Assemblée. Je ne sais pas si on lui a dit de dire ça. Cavaille ne tient rien. Il n'y a aucune proposition de loi. Il ne tient le problème. Non, il ne tient donc rien. Il tient quoi? Il tient donc quoi? Bon, il se tient à l'Assemblée. Il se tient. Mais il ne tient rien. Donc, on est donc dans cette affaire-là où... C'est pour ça que je voulais lui enlever aussi cet envoûtement-là. Personne ne tient. S'il faut enlever ça. Nous allons probablement être sauvés. La nature sait bien faire des choses. Nous allons vers un Cameroun où on ne peut plus nous faire plus de mal qu'on nous en a fait. Ça, il faut le savoir. On a atteint le fond.
On ne peut plus... On nous a envahi de poubelles. Bon, c'est parce qu'on ne va pas nous mettre quand même sous la poubelle elle-même. Donc ça va changer, mais ça va changer aussi sans hypocrisie. Parce qu'il y a une autre chose parfaite, l'hypocrisie sociale. Ouais. Quelqu'un a voulu dire une chose, c'est pas si je vais dire la même chose que lui. Les gens savent que ceci n'est pas bien. Mais ils disent que comme on est de l'opposition, disons que c'est bien. Non, il faut que l'opposition donne des garanties qu'elle ne vient pas pour faire pire. Ouais. Par exemple, en matière de liberté de presse. Tout à fait. Est-ce que vous avez dit que les Camerounais sont prêts à reculer? Non. Jamais. Nous avons accepté de subir toutes les autres affres. Nous, on nous a au moins laissé bavarder. J'entends qu'il y a un opposant qui ne fait que porter plainte au directeur de publication. J'ai dit qui conseille même le type-ci. C'est ça l'idée de réduire la liberté d'expression. Mais vous passerez donc par où dans ces conditions? Parce que ça, c'est l'hypocrisie sociale. Les acquis doivent être conservés. Et l'un des rares acquis, La liberté d'expression. c'est la liberté d'expression. On ne peut pas revenir sur ça. Si quelqu'un a des problèmes d'autoritarisme parce qu'il est gourou, quand il parle chez lui là-bas, tout le monde... Si tu ne peux pas être président... Non, Biya au moins nous a laissé bavarder. Hein? Donc ne viens pas être notre président si on ne peut même plus parler. Merci. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Il était question de scruter l'avenir du Cameroun. De toutes les façons, nous avons la ferme conviction que l'avenir du Cameroun peut être meilleur. Merci à M. Cyprien Olinga, le président des Révolutionnaires. Merci à Maître Teddy C. Merci à Pierre Blériot. Merci également à Paul Fils et Lundu. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?